Saint Ignace va avoir cette idée de se dire, quand les collèges commencent à se multiplier, mais comment va-t-on avoir une certaine cohérence entre ces différentes écoles? Comment va-t-on assurer cette cohérence? Et donc, on va avoir véritablement la création d'un premier réseau avant l'heure, qui va fonctionner comme ceci. Création d'un collège romain, donc d'une école à Rome, avec deux vocations. La première, mettre en relation tous les collèges qui vont être tenus d'envoyer au collège romain toutes les expériences qu'ils développent en matière de pédagogie. Ça arrive au collège romain qui, en plus, les teste. C'est ce qu'on appelle le ratio studiorum, ou littéralement plan d'études. Ce ratio studiorum, voilà, juste pour comment dirais-je, le gag, j'allais dire, pour un peu émailler, le ratio studiorum était aller jusqu'au point de dire, voilà comment il faut organiser les récréations, comment il faut les mettre avant Pâques, après Pâques, etc. Donc c'était vraiment extrêmement structuré. Ce ratio studiorum sera figé en 1599 et va véritablement régir la pédagogie de tous les collèges jésuites du monde, en tout cas de ceux qui existent à ce moment-là. C'est évidemment un plus, et c'est en même temps, il y a un avantage et un inconvénient très important, il faut savoir dire les choses comme elles sont. L'avantage, c'est une certaine cohérence, une certaine unification. L'inconvénient, c'est que le ratio studiorum de 1599 va véritablement être considéré comme définitif et va figer la pédagogie des collèges jésuites, et je peux dire à peu près sans mentir, quasiment jusqu'au XXe siècle. Parce que ça n'a pas été revu, ça n'a pas été remis en question. Voilà, donc vous voyez que je commence à quitter la Renaissance pour arriver au XXe siècle. Un petit bond dans le temps, en 1773, la compagnie est supprimée sur ordre du pape. Elle sera restaurée un peu après et le fameux ratio studiorum sera remis au goût du jour aussi vite pour relancer évidemment tous les collèges dès qu'on peut les relancer. En Belgique, la constitution libérale de 1830 va permettre l'ouverture et la création d'un certain nombre de collèges. Et puis, bien entendu, il n'y a pas de raison que les collèges de la compagnie échappent au pacte scolaire de 1958, et s'inscrivent, bien entendu, dans un ensemble cohérent de l'enseignement catholique. Voilà pour l'histoire. En quoi consiste l'itinéraire pédagogique? On peut le résumer très brièvement en 5 étapes. Ces 5 étapes qui s'appuient également sur les étapes du cheminement que je vous expliquais tout à l'heure d'Ignace de Loyola. C'est pour ça que je voulais absolument évoquer un tout petit peu ce qu'il avait vécu. Donc c'est d'abord de situer le contexte dans lequel on se trouve. Ensuite, c'est de tâter le terrain, d'expérimenter, d'essayer, de s'exercer même. Réfléchir, repérer, donc revenir en soi-même. Vous voyez, à chaque fois, on part à l'extérieur, on revient à l'intérieur. Et puis, prendre la route, agir, se mettre en chemin, et puis de nouveau, évaluer, adapter. Et vous allez comme ça retrouver, entre autres, dans la pédagogie ignatienne, des termes comme la relecture. Donc, c'est-à-dire véritablement, quand on a vécu, par exemple, un événement, ou quand on a vécu une situation difficile, c'est de prendre le temps après de la relire, de se dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai vécu, pourquoi ça s'est passé comme ça, etc. Enfin, je vais essayer d'aller assez vite. Alors, pour le fun, si vous me passez de le dire comme ça, pour la fin de ce petit PowerPoint, je vous ai mis, attendez, vous allez vous demander pourquoi j'ai mis tout ça, mais c'est fait exprès, de la gauche jusque, pas tout à fait à droite, vous aurez deviné, je vous ai mis 2-3 jésuites célèbres, évidemment, il y en a un maintenant qui l'est depuis pas longtemps, c'est le pape François. Vous avez juste en dessous de lui ce qu'on appelle les généraux de la compagnie, donc vous avez le père général à droite, l'ancien, à gauche, le nouveau. Ça me donne l'occasion de vous expliquer comment fonctionne la Compagnie Jésus, parce que je ne saurais pas aller jusqu'au bout de mon exposé sans y faire allusion. Mais pour faire très simple, à la tête, vous avez ce qu'on appelle le Père général, donc l'actuel, c'est celui qui est à gauche, et puis vous avez le monde qui est découpé en un certain nombre de provinces, et à la tête de chaque province, il y a ce qu'on appelle un provincial. Alors, vous avez celui qui est en bleu, Matteo Ricci, qui a véritablement, comment dirais-je, pénétré toute la culture chinoise.
Et puis, c'est vrai que je reconnais, j'ai mis un peu pour le fun, tout à fait à droite, les trois, non pas des jésuites, mais des anciens élèves des jésuites. Vous avez Rubens, Freddie Mercury et Herman Van Rompuy, qui est peut-être un peu plus près de nous, mais c'est pour montrer aussi la diversité des gens qui, même encore, voilà, 10, 20 ou 30 ans, pouvaient fréquenter les collèges ici ou ailleurs. On peut laisser l'image ou on peut la couper. Il y a encore une dia, mais c'est pour la fin. Voilà, donc ça c'est cet historique, et c'est sur cet historique que je voudrais, comment dirais-je, démarrer la suite, parce que ça me paraît important.